vraiment, Seigneur, je veux t'obéir. Amen. Eh bien, si vous voulez bien, on va continuer. Tournez avec moi dans Hébreux. Hébreux, au 6e chapitre. Ce matin, nous allons regarder ici ce qu'on a vu à date dans Hébreux. On est rendu au point, parce qu'il faut considérer dans Hébreux, n'est-ce pas, la pensée qu'on voit à travers Hébreux et qu'on doit se rappeler, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La raison pour laquelle je crois que c'est important de reconnaître ça et de vraiment méditer là-dessus, c'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens même, beaucoup de gens voient le Dieu de l'Ancien Testament, sévère, et le Dieu du Nouveau Testament, bonté. Mais ici, la parole nous dit que Jésus est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, on voit le Dieu qui est révélé et dont la parole ici, dans Hébreu spécifiquement, nous dit « Ton trône, ô Dieu ». C'est vraiment qu'il révèle que Jésus-Christ est le Dieu qui s'est manifesté même dans l'Ancien Testament. Il est le même Dieu. Et il est venu se révéler et démontrer, parce qu'à travers toute la parole de Dieu, Dieu a toujours cherché à atteindre les hommes. C'est lui qui est allé vers les hommes. Ouais. Du début, du moment du jardin, et à travers l'histoire de l'homme, Dieu s'avance vers les hommes pour leur rédemption. Ouais. Et puis, on voit la condition de l'homme, la dureté de l'homme. Comment est-ce que le cœur peut facilement s'endurcir, même lorsque Dieu se révèle. Pharaon est un exemple prime de ce type d'endurcissement. Son cœur est endurci, il ne voulait rien savoir de Dieu. Et plus Dieu faisait des signes et des prodiges et des miracles dans son pays, plus son cœur s'endurcissait au lieu de s'attendrir. Ouais. Et on voit, c'est comme ça aujourd'hui, lorsque les gens souvent entendent la parole de Dieu, malgré que c'est une bonne nouvelle, au lieu de l'entendre et de la recevoir, souvent, ils vont la rejeter. Ouais. Et c'est la triste histoire de l'homme. Mais on voit le Dieu miséricordieux et compatissant, qui a établi maintenant une alliance nouvelle, et à travers laquelle nous recevons un salut éternel. Donc, on va regarder à ça, et comme j'ai mentionné, ce qu'on va regarder, c'est que dans la continuité de ce qu'on a regardé ensemble, c'est qu'on voit ici le messager de l'Éternel qui fait un appel à la maturité. Moi, je pense que c'est Paul, mais Paul appelle les gens à travers sa lettre, à travers l'épître, d'avancer vers la maturité, de grandir dans le Seigneur. Et c'est important parce qu'on a terminé la semaine passée au chapitre 5, et puis ce qu'on voit au chapitre 5, c'est que Paul les reprend. Il les reprend parce que c'est des gens qui auraient dû être matures, ils auraient dû même être des maîtres. Voyez-vous, parce qu'il s'adresse aux Hébreux, qui ont été premièrement appelés par Dieu, c'est les Hébreux. Même au chapitre 1, regardez ce que ça dit au chapitre 1. Juste pour établir le fait, comment est-ce que Dieu a parlé. Mais il a parlé aux Hébreux, là. Il ne faut pas se le cacher, là. Hein? À cause de la réjection, la porte s'est grandement ouverte pour les païens. Mais premièrement, Dieu a parlé aux Hébreux. Ça nous dit au chapitre 1, au verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères. Hein? De plusieurs reprises, à plusieurs manières, parler à nos pères. Il a parlé à nos pères. Dieu a parlé à nos pères. Ça veut dire qu'il parle aux Hébreux. Et c'est pour ça qu'il aurait dû être mature. Il aurait dû reconnaître ces choses-là. Il aurait dû être maître de comprendre les choses fondamentaux qui étaient révélées à travers les Écritures. Et là, ici, il les reprend à cause de leur enfantillage. Ce sont comme des enfants. C'est ce qu'il nous dit à la fin dans les 5 derniers versets, à partir du verset 11. Hein? Il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Hein? Il aurait dû être mature, comprendre les choses principales, parce que Dieu a parlé à nos pères en tant qu'Hébreux,
Dieu s'est manifesté à eux. Hein. Mais au contraire, ils étaient des novices. Ils étaient ignorants de la parole de Dieu, ou ignorants dans la parole de Dieu. Hein. Inexpérimentés concernant la parole. Ils en étaient au lait des enfants. Et c'est avec ça qu'on a terminé la semaine passée. Mais maintenant, on voit au chapitre 6 qu'il y a un appel. Il y a un appel de sa part afin que les gens avancent et qu'ils maturent. Regardez ce que ça dit au chapitre 6, au verset 1. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons-nous à ce qui est parfait. Hein? Tendons-nous à ce qui est parfait. C'est son but. Son but, ce n'est pas de dénigrer, ce n'est pas de condamner. Son but, c'est que les gens viennent à la maturité. Tendons à ce qui est parfait. Hein? C'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il veut. Hein? Autrement dit, ce qu'il leur dit, il faut aller au-delà du fondement. Ces choses-là que vous devriez connaître. Pourquoi? Parce qu'on retrouve ces choses-là à travers l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il va énumérer? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une révélation nécessairement simplement du Nouveau Testament. C'est des choses qui étaient établies, qui étaient fondamentaux dans le temps de l'Ancien Testament. Des choses qu'il énumère. C'est des choses que l'on voit à travers ça. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, tendons. Le terme utilisé là, c'est d'avancer dans une chose, aller vers quelque chose. Autrement dit, il parle d'une progression. On devrait continuellement progresser. Et ça s'adresse à vous et moi. Hein? Ça ne dérange pas combien d'années ça fait qu'on est dans le Seigneur. Il y a toujours une place pour progresser, pour avancer dans le Seigneur. Si on pense qu'on est arrivé, on est au-delà de Paul. Paul dit, je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. Vous lirez Philippiens, Paul est clair là-dessus. Il n'était pas arrivé à la perfection. Mais il court. Hein? Il presse. Il tend de l'avant pour justement atteindre ce but. Donc, c'est une progression pour arriver à un stade d'adulte. Hein? Donc, l'appel, c'est avançons en maturité. Hein? Dans cette perfection-là. Parce qu'il dit, tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. C'est intéressant que le terme utilisé pour perfection, ou parfait ici, c'est le terme perfection, l'état du plus intelligent. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça me rappelait de quoi? Ça me rappelait ce que Paul a enseigné dans Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10. Hein? Lorsqu'il dit qu'il s'était adressé à des hommes intelligents. Soyons des hommes intelligents. Hein? Donc, il voulait que les gens soient des personnes matures, qui arrivent à la maturité, qui soient sages, pleins de bon sens, hein? Prudents. Et c'est intéressant, après ça, ce qui l'adresse suite à ça. C'est justement qu'on soit plus intelligent dans les choses de Dieu. Pas intelligence dans le sens d'intellectualisme. Non, je suis en train de le dire en anglais. D'intellectuel. Hein? Mais vraiment intelligent dans le sens de Dieu. Avoir la sagesse et avoir une compréhension des choses de Dieu. Hein? Et ici, ça nous dit, verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau, hein? Ou sans poser encore. Parce que c'est des gens dont le fondement a été posé. Fondement non seulement parce que l'Évangile, cette bonne nouvelle leur a été prêchée, mais fondement parce que ça appartenait aux enfants d'Israël également, ce fondement-là. Hein? Et c'est pour ça que Paul pouvait dire, il y a juste un fondement. Hein? Il y a juste un fondement, Jésus-Christ. Hein? C'est-à-dire, on ne veut pas mettre de nouveau encore le fondement. Et là, il nomme le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Est-ce qu'à travers l'Ancien Testament, on voit que Dieu appelle les gens à se détourner de leurs mauvaises œuvres, de leurs œuvres mortes? Constamment. Parce que les enfants d'Israël, souvent, s'écartaient, ils allaient d'un bord et de l'autre. Juste donner un exemple, parce qu'il y en a tellement, mais ce matin, celui qui m'est venu à l'esprit, c'est celui dans Ésaïe 55.
Ésaïe 55, au verset 6, ça dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Et ici, c'est la pensée qu'on voit dans Hébreux 6, au renoncement aux œuvres mortes. Hein? C'est ce qu'il les appelle, que le méchant abandonne sa voie. C'est ça, d'abandonner. Ou de renoncer aux œuvres mortes, hein, et de mettre leur foi. Je lisais hier ou ce matin, dans le psaume 78, je vais juste vous lire un verset, lorsqu'il décrit justement comment est-ce que Dieu a établi un témoignage, hein, en Israël. Et le but, ce témoignage-là devait être communiqué, de passer de père en fils et de fils en fils. Hein. Ça nous dit dans Psaume 78, au verset 5, ça dit « Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. » C'est le but. Et voyez, on voit ici, ils enseignaient la foi en Dieu, de faire confiance en Dieu. Et c'est le but de la parole de Dieu que nous avons reçue afin de pouvoir communiquer cette parole-là, hein, et l'entendre. Et ce qu'on entend vient de sa parole, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est le but. Le témoignage dans l'Ancien Testament, c'était le même but, afin d'amener les gens à avoir confiance en l'Éternel. Au même titre qu'aujourd'hui, que nous prêchons la parole de Dieu, nous l'enseignons dans le but que notre confiance soit en Dieu, soit en Jésus-Christ. Il est le seul fondement qui existe. Hein? Donc, on veut être des hommes intelligents, et ici, on ne veut pas passer notre temps à mettre mettre de nouveau le fondement. Donc, on voit ces doctrines-là, la doctrine des baptêmes, la doctrine des baptêmes, 2 baptêmes dont il parle. Et on voit dans l'Ancien Testament également que les enfants d'Israël, dans 1 Corinthiens 10, on a vu que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont passés à travers la mer Rouge, qui ont été baptisés en Moïse. C'est ce que c'est la parole de Dieu nous dit. Et en même temps que la nuée représentait l'Esprit de Dieu. Hein? Nous avons été baptisés. Dans le Nouveau Testament, ça ne change pas les baptêmes. La doctrine des baptêmes est là. Mais elle était déjà, hein, dans l'Ancien Testament. Lorsque Jean est venu prêcher, frères et sœurs, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour les Juifs qui entendaient. Hein, à propos de se repentir. Le baptême de la repentance. Même Jésus a dit que les pharisiens, à cause que ils ne sont pas fait baptiser, ils ont annulé le dessein de Dieu pour eux. C'était le dessein de Dieu qui avait déjà mentionné qu'il allait envoyer son messager devant eux, justement pour préparer le chemin. Et préparer le chemin, c'était quoi? Les enfants d'Israël étaient tellement partis loin que c'était un rappel de revenir à Dieu. Et de revenir à Dieu, ça comprend la repentance. Lorsqu'on est écarté, hein, on a besoin de retrouver le chemin. Dieu dit, les gens ont besoin de se repentir. Et on voit de l'imposition des mains. Il y a plusieurs figures dans l'Ancien Testament concernant l'imposition des mains, justement. Non seulement dans le Nouveau Testament, Paul a imposé les mains à Timothée, afin qu'il ne soit pas aussi timide et vraiment de ranimer le don. Hein? Dans l'Ancien Testament, Moïse a imposé les mains à qui? À Josué, afin qu'il prenne le bâton et continue d'emmener les enfants d'Israël, et pour qu'il amène les enfants d'Israël dans la terre promise. On voit, c'est toutes des choses que ces gens-là connaissaient, ou qui auraient dû connaître à un point d'être en mesure de l'enseigner, d'être des maîtres dans ces choses-là. Et on sait également, lorsque ça parle du point de la résurrection des morts et du jugement éternel, est-ce que les Hébreux connaissaient? Ou est-ce que les Hébreux vraiment croyaient concernant la résurrection des morts et le jugement éternel? Définitivement, Paul a été mis en prison, a été mis captif. Et il a dit, moi je prêche, ma conscience est claire.
Et ce que je prêche, c'est ce que vous croyez. C'est qu'il va y avoir un jour où ce que les morts vont ressusciter, les justes et les injustes. C'est ce qu'il dit devant Félix. Et par la suite, lorsqu'il continuait de parler, il parlait de tempérance, il parlait de... je ne me souviens pas, mais il dit du jugement également. Et Félix, il en tremblait. Là. Oh, je vais t'entendre plus tard. Hein? Vous pouvez vérifier dans Acte 24. C'est ce qui s'est passé. Donc, les gens, les Hébreux, connaissaient déjà concernant toutes les choses qu'il énumère. Mais pour nous, maintenant, c'est une révélation qui est même approfondie. Hein? Eux auraient dû le connaître parce qu'à travers toutes les générations, Dieu a parlé aux Hébreux. Et à travers les Hébreux, à travers les prophètes n'ont pas simplement adressé les Hébreux en passant. Ils ont adressé des gens de d'autres nations. Dieu les envoyait vers des rois pour leur dire ce qu'il en était. Donc, il ne veut pas poser de nouveau. Il ne faut pas ici mélanger non plus les choses. Ici, que vraiment, ça présume que le fondement a déjà été posé. Juste par le fait qu'il dit, sans poser de nouveau le fondement. Sans poser encore le fondement. Ça présume que le fondement est posé. Et si on va voir dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, et il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on confonde non plus. Au 1 Corinthiens 3, ça nous dit, selon la grâce de Dieu, au verset 10, chapitre 3, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Là, c'était l'église de Corinthe, c'était une église païenne. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtisse dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, savoir Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement. Tout ce qu'on a vu, les doctrines dont il parle, les choses dont il parle, c'est la révélation de Jésus-Christ. Hein? Il dit, personne ne peut poser un autre fondement, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du faume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc ici, il ne faut pas confondre. Dans 1 Corinthiens, il établit le fondement et la responsabilité de chacun de bâtir sur ce fondement-là. Hein? Mais ici, il ne parle pas de poser de nouveau le fondement, et il ne parle pas comment est-ce qu'une personne bâtit dessus. Là, il parle de personnes qui s'en défont, qui s'écartent de ce fondement, qui cherchent un autre fondement, qu'on pourrait dire. Et on va regarder ça ensemble. Et c'est intéressant ici, hein, comme on a vu mercredi soir pour ceux qui étaient là, Paul parle aux Colossiens et leur dit, vous étiez étrangers et maintenant vous êtes réconciliés si vous demeurez fondés et inébranlables justement sur le fondement, hein, sur l'Évangile, dans l'Évangile. Hein, et c'est une chose qui est importante. Hein. Donc après avoir mentionné justement au verset 2, 1 et 2 concernant ce fondement-là dont il parle, il dit au verset 3, il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Hein? Si Dieu le permet. C'est comme si il mentionne que leur état d'immaturité, hein, pourrait avoir une influence de la direction de la lettre qu'elle a écrite. Hein? Moi, c'est ce que ça me... Et de l'exhortation qu'elle a donnée. Ça fait penser à Jude, lorsque Jude dit, je voulais vous écrire concernant notre salut commun, là, notre salut. Hein? Mais je me suis senti obligé de vous écrire. Hein?
à combattre la foi. Hein? Un désir de faire une chose, en particulier, tu as bien parlé des bénédictions, justement, du salut que nous avons en Jésus-Christ, mais il y a une chose qui me pousse à vous écrire qu'on a besoin de combattre. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un combat, frères et sœurs. J'écoutais justement juste un petit clip de quelqu'un qui dit « 5 mensonges que mon pasteur m'a dit ». Et puis ça a attiré mon attention, ça fait que j'écoute un petit peu ce qu'il a à dire. Et puis, pour arriver à la fin, que vraiment, et ça c'est un docteur en théologie, en philosophie et en théologie, pour arriver en bout de ligne, que vraiment, on ne pouvait pas faire confiance aux Écritures. Hein? Parce que ce qu'il mentionnait que le pasteur, que lui disait c'était un mensonge, vraiment c'est une attaque sur la parole de Dieu. C'était vraiment une attaque sur la parole qui est permanente et éternelle, qu'il y avait des erreurs dans les Écritures, qu'il y avait des contradictions dans les Écritures. Il y avait toutes sortes de choses. Et apparemment qu'il avait déjà été un pasteur évangélique, pasteur de jeunesse évangélique. Mais il y a beaucoup de gens qui déconstruisent en ce moment, hein, une déconstruction de la foi chrétienne. Et pourquoi? On ne devrait pas être choqué dans un sens... surpris dans le sens d'être surpris, choqué dans le sens, oui, parce qu'on voit l'ennemi qui est à l'œuvre. Et l'ennemi a toujours fait une chose, c'est d'attaquer la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Hein? On n'est pas ici pour adorer la Bible. Hein? Mais c'est à travers les Écritures que Dieu se révèle. Amen. Il a veillé sur sa parole afin qu'on ait une parole qui soit certaine. Et je vois de plus en plus qu'on avance, plus qu'une attaque. Et ça vient de gens, pas des deux de pique. Ça vient de gens qui ont des doctorats en philosophie, en théologie. Hein? Et qui ont rejeté vraiment le message de Christ. Qui ont été en opposition à Christ. C'est les docteurs de son temps. Hein? Les pharisiens. Je ne suis pas contre l'éducation du tout. Mais c'est intéressant, je trouve ça tellement intéressant que Dieu ait choisi des pécheurs au lieu d'aller au Sanhédrin et dire, voilà, je veux vous servir de vous, là, on va répandre la parole de Dieu. Je vous révèle qui je suis. Non. Pourquoi? Parce que le Seigneur se sert de gens qui reconnaissent qu'ils sont pauvres, qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Il se sert de nous comme des vases de terre qui met un trésor dedans. Et toute la gloire lui revient. Amen. Il est bon, les études, c'est bon. Paul est un homme très instruit, frères et sœurs. Hein? Et Dieu s'est servi de lui puissamment. Mais c'est un homme qui avait considéré tout ce qu'il avait acquis dans le passé, il dit, c'est comme de la boue. Parce que je veux connaître Christ. Hein? Et souvent, j'ai pas fait de longues études. Le temps que j'étais au collège biblique, souvent, la pression des études, la pression vraiment de cramper la connaissance a fait en sorte que souvent les personnes qui sortent de là n'ont pas une connaissance de Christ, qui il est. Ils ont une connaissance à propos de Christ. Mais ils n'ont pas appris à connaître Christ. Hein? Sérieusement. Hein? Et le but, Paul dit, je veux connaître Christ. C'est pour ça qu'il avait besoin de ça, tout mettre ça, considérer ça tout comme de la boue, afin de commencer frais, que Seigneur, c'est toi. Hein? C'est toi. Alléluia. Donc, si le Seigneur le permet, hein, on doit demeurer, frères et sœurs, fondés et inébranlables. La base de l'Évangile est révélée dans les versets qui suivent. Hein? Il parle de choses qu'on reconnaît que c'est l'Évangile que les gens ont reçu. Regardez ce que ça dit, car il est impossible. Hein? Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ça c'est l'Évangile, qui ont été une fois éclairés. Hein? Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Il dit, Dieu a fait briller dans nos cœurs l'Évangile.
Hein? Il a fait briller dans le cœur. Il nous a éclairés. Hein? C'est ce que l'Évangile communique. Il a fait briller dans nos cœurs. Hein? Et c'est intéressant que le terme éclairé vient d'un terme qui est utilisé dans 2 Corinthiens 4 comme étant la lumière. Hein? La lumière. Et c'est la lumière de l'Évangile. Hein? Et souvent, on fait une distinction. Mais ces gens-là n'étaient pas vraiment éclairés, n'étaient pas vraiment chrétiens. Et souvent, malheureusement, c'est ce qu'ils mentionnent. Mais ils n'étaient pas vraiment chrétiens. Il avait l'apparence d'être chrétien. Mais Paul, ou l'apôtre ici qui écrit, il ne fait pas de distinction. Là. Il ne fait pas de distinction de dire, mais là, ce n'est pas vraiment des chrétiens. Mais même, il utilise le même langage au chapitre 10. Vous savez, lorsqu'il dit, il dit, je vais juste le lire pour ne pas me mélanger. Là. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, hein, il parle aux mêmes personnes qui ont part à la vocation céleste. Ben, c'est ça, il s'adresse à ces personnes-là, là, hein, qui ont part à la vocation céleste. Il dit, ceux qui ont été éclairés, souvenez-vous qu'après avoir été éclairés. Fait qu'il continue, il n'y a pas de fragment, c'est pas fragmenté, là. Tu sais, il parle à un groupe où ils ne sont pas vraiment, il parle à l'autre groupe, il parle d'un groupe qui ne serait pas, et plus tard, on les adresse comme étant, souvenez-vous après avoir été éclairés. Ça, il parle aux mêmes gens. Hein? Il n'y a aucune distinction. Et c'est là que je trouve qu'il est malheureux, parce que souvent, ceux qui vont minimiser des passages comme ça, c'est souvent des gens qui ont des doctorats en théologie, qui minimisent qu'est-ce qui est vraiment dit. Est-ce qu'ils s'adressent à des gens qui sont éclairés? Est-ce qu'ils parlent à propos de gens qui sont éclairés? Définitivement. Hein? Ceux qui ont été, pas ceux qui, semblement, ont été éclairés, mais il dit ceux qui ont été éclairés. Et je pense que c'est vraiment clair de la façon qu'il parle. Qui ont goûté le don céleste. Hein? Qui ont goûté le don céleste. Hein? Et le terme goûter, ça veut dire qui ont participé. On a vu au chapitre, et je l'ai mentionné au chapitre 3, premier verset, il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation, vous partagez la vocation. Vous participez. C'est ce que le terme nous fait comprendre. Hein? Que vous goûter, ça veut dire participer, de prendre, soit de la nourriture, manger, se nourrir, mais également de jouir de. Hein? De jouer, vous jouissez du don céleste. Hein? Et on goûté le don céleste. Quel est le don céleste? C'est ma question ce matin. Quel est le don céleste? Lorsque je examine ça, je me dis, quel est le don céleste, Seigneur, qui a été donné? Qui ont participé dans ce don-là. C'est quoi le don céleste? Paul l'a dit, il y a juste un fondement. Jésus-Christ. C'est Christ lui-même. Hein? Pas seulement Christ, mais le don céleste commence avec Jésus-Christ parce qu'il est le fondement. Il est le seul fondement. Jésus lui-même le dit, hein, parce qu'il dit, ils ont goûté. Jésus lui dit, mon Père vous donne le vrai pain céleste. Celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Hein? C'est le don céleste. Dieu vous donne. Jean 3,16, Jésus le dit lui-même, hein, que Dieu a donné son Fils. C'est le don céleste. Parce qu'il vient du ciel. C'est ce que Jésus a dit. Hein? Romains 5. Il nous fait part, justement, du don également. Romains 5. Ça nous dit au verset 15,
Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Il fait une comparaison. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Le don céleste. Là, il parle de la grâce, il parle du don de la grâce, mais qui vient seulement d'un seul, et c'est Jésus-Christ. Le fait que Jésus-Christ a été envoyé sur la terre, c'est le don de Dieu qui porte la grâce et le don de la grâce, qu'il nous fait connaître. Et ça a été répandu sur beaucoup. Amen. Hein? Donc, le don céleste. Et ça nous dit qu'ils ont goûté ou qu'ils ont participé, ils ont joui de ce don-là. Christ lui-même. Et ça nous dit également qu'ils ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont eu part. Intéressant, part. Le terme part, métokos. Participants. Ceux qui partagent. Et ici, il dit le Saint-Esprit. Hein? Ça vient d'un terme qui veut dire être ou devenir participant. Participer, c'est traduit souvent par avoir part, jouir, manger ou appartenir. OK. Si ça inclut d'appartenir également, parce que ça vient de ce terme-là, avoir part, c'est que maintenant, on lui appartient. Juste mettre un emphase. Hein? On lui appartient. Mais qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains? Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Hein? C'est ce que ça nous dit dans les Écritures. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ça le dit comme ça, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ici, on a vu qu'eux ont part à la vocation céleste. Hein? Et j'ai mentionné tantôt Paul, lorsqu'il dit qu'il se tendait. Hein? Il n'avait pas atteint la perfection, il n'était pas arrivé, mais il se tendait vers l'avant. Hein? Pour le saisir, comme lui-même a été saisi. Mais dans ce même passage-là, dans Philippiens 3,14, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Hein? » Il court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Eux, ils ont part à la vocation céleste. Hein? Et c'est ce que ça nous fait part. Hein? Parce que le Saint-Esprit vient de où? Il vient des cieux. Il a été envoyé de la part de Dieu. Donc, on pourrait dire même que le don céleste inclut, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Allez avec moi dans Acte 10. Au verset 45, ça nous dit « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. » Au verset 44 plutôt. « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés. On a vu ça il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Et les gens avaient beaucoup de troubles face à ça. Et au chapitre 11, Pierre est obligé pratiquement de se défendre et d'expliquer les choses qui se passaient. Au verset 15 du chapitre 11, ça nous dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux. » Descendu de où? D'en haut. Des cieux. Hein? On parle du don céleste. Le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement, et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous,
Nous avons cru au Seigneur Jésus, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé ou a donné la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. C'est le don céleste, c'est le don de Christ et c'est le don de l'Esprit parce que Jésus dit, ça va être accompli, la promesse que le Père a faite. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va descendre sur vous. Alléluia. Et pour moi, je trouve ça extrêmement encourageant. Hein? Extrêmement encourageant. Donc, également, on peut dire le don céleste, c'est que Dieu accorde la repentance aux hommes. C'est pour ça que Jésus dit, la repentance va être prêchée en mon nom. C'est le don de Dieu, que les hommes peuvent se repentir et être sauvés. Hein? Alléluia. On va continuer dans Acte 5. Parce que si ces gens-là ont eu, ça ne dit pas qu'ils ont goûté au Saint-Esprit simplement, ça dit qu'ils ont eu part au Saint-Esprit. OK? Qui a part au Saint-Esprit? Voyez-vous, des fois, on essaie de prier pour les gens. Oh, reçois le Saint-Esprit, frères et sœurs. Dans Acte 10, OK, on vient juste de lire. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils n'ont pas prié que le Saint-Esprit descende. Là, dans Acte 8, oui, ils ont prié. Parce qu'il y avait seulement reçu une portion du message. Et ils ont prié et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont été remplis de l'Esprit. Mais je pense qu'on passe beaucoup de temps, même dans Acte 2, ils n'ont pas prié que le Saint-Esprit descende, ils ont simplement obéi. Et c'est ce que Paul, justement, pas Paul, mais Pierre parle concernant le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit au verset 32 du chapitre 5. « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Voyez-vous, le Saint-Esprit n'est pas donné parce que simplement une personne va imposer les mains à quelqu'un. Non, il est donné à ceux qui lui obéissent. Si ces gens-là, dans Hébreux 6, on part au Saint-Esprit, qui est seulement donné à ceux qui obéissent, à quelque part, ils ont eu vraiment une expérience dans l'Évangile. Hein? Ils ont eu vraiment une expérience dans l'Évangile de Christ. C'est quelque chose que Dieu donne à quelqu'un de son propre accord. C'est ça que le terme veut dire, accorder. De son propre accord, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Qui? À ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Parce que Jésus ne fait pas de distinction. Là. Oh, vous autres, vous êtes remplis de l'Esprit. Non. Ceux qui croient en lui, ceux qui lui obéissent, la promesse, c'est qu'ils vont recevoir l'Esprit de Dieu. Donc maintenant, dans nos vies, on est responsable d'être remplis du Saint-Esprit. Lorsque Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », ça, c'est une chose que nous pouvons faire. Mais de commander que le Saint-Esprit vienne, non. C'est Dieu qui l'accorde, de son propre chef, pour ceux qui croient en lui. Hein? Ils ont goûté à la bonne parole, que ça nous dit au verset 5, et qui ont goûté à la bonne parole. Le même terme qui est utilisé en haut pour goûter, qui ont partagé ou participé à la bonne parole de Dieu. On sait que l'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, là, il parle dans Jean 1, il parle de la parole et de la lumière, qui sont synonymes. Parce que Jésus est la parole qui a été faite chair, mais il est la lumière du monde également, la lumière que Dieu envoie aux hommes. Hein? Et ça nous dit que ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et dans Romains 10, on ne prendra pas le temps de regarder ça, mais dans Romains 10, au verset 8, et c'est la parole de foi qu'on a prêchée. Hein? Ceux qui la reçoivent, ceux qui la reçoivent vont être sauvés, qui croient dans leur cœur
qui confessent de leur bouche vont être sauvés. Tous ceux qui vont invoquer le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur. Et je crois que le fait qu'ils ont goûté à la bonne parole de Dieu appuie le fait qu'ils sont éclairés. Voici juste une couple de versets que je veux vous lire. Vous n'avez pas besoin de tourner. Dans Psaume 19, 9, « Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Hein? Ce sont des gens qui sont éclairés. C'est des gens qui ont vraiment reçu la parole, reçu les commandements. Hein? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Vous voyez, il veut les emmener à être plus intelligents, à être vraiment engagés, là, à être matures. Hein? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Psaume 119, 130. Et qui ont goûté également les puissances du siècle à venir, c'est ce qu'ils parlent. Est-ce que ces gens-là ont goûté les puissances du siècle à venir? Au chapitre 2, je crois qu'il nous donne un petit exemple que Dieu, au verset 4, appuyant leur témoignage, parlant des apôtres, parlant de ceux qui ont prêché l'Évangile, par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ces gens-là ont participé. Hein? Ils ont goûté, ils ont partagé dans les puissances du siècle à venir. Et le siècle à venir, on va comprendre, frères et sœurs, le règne de Christ. Hein? Alléluia. Donc, ça me donne pour moi, lorsque je lis ça, et je le lis simplement pour qu'est-ce qui est écrit, pour qu'est-ce qui est dit, et non pas essayer d'avoir une préconception de qu'est-ce que ça doit dire, mais simplement ce qui est dit. Et il parle de gens qui sont éclairés, autant au même titre, au chapitre 10, qui dit « Souvenez-vous après avoir été éclairés ». Pour moi, il n'y a pas de distinction. C'est un groupe de personnes, c'est des personnes à qui s'adressent, qui sont éclairées, qui ont vraiment reçu et connu la bonne nouvelle de l'Évangile. Comme il parle auparavant au chapitre 4, lorsqu'il dit « Eux, ils ont entendu la bonne nouvelle comme nous, mais pour eux, ça n'a rien servi. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été reçu par la foi. Hein? » Et c'est là qu'il dit que c'est impossible d'être renouvelé et emmené à la repentance, ceux qui sont tombés. Hein? Et c'est là, je pense, la différence entre ici et 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, c'est la responsabilité des gens. Ils ne sont pas tombés, ils sont charnels, ils bâtissent mal, et éventuellement le feu va mettre ça à l'épreuve, ça va être brûlé, mais leurs âmes vont être sauvées. Hein? Mais ici, il parle de tomber. Il parle de tomber, et le terme qui est utilisé, c'est un terme qui est quand même assez fort. Et surtout le fait qu'il dit que c'est impossible, ça identifie le possible danger de tomber, premièrement. Hein? Mais ça nous dit également que ce terme-là veut dire dévier du droit chemin. Ceux qui sont tombés, qui ont dévié du droit chemin, se sont détournés, qui ont erré, qui ont chuté de la vraie foi, de la révélation de l'Éternel. On voit qu'ils étaient éclairés de ça, mais il vient un temps que, et je sais, pour nous, des fois, c'est difficile. Nous qui avons connu Christ, comment est-ce qu'une personne pourrait faire ça? Ça ne me rentre pas dans la tête. Je suis d'accord. Mais ici, il met en lumière que c'est des choses qui sont possibles et qui arrivent. Et lorsqu'une personne se détourne à ce point-là, il est impossible de les renouveler et les emmener à la repentance. Et regardez comment est-ce que ça le mentionne. Ça nous dit au verset 4, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, et puis on a vu ces choses-là, et au verset 6, « Et qui sont tombés, soient encore, ou soit de nouveau. » C'est le même terme qui est utilisé en haut lorsqu'il dit « On ne veut pas poser de nouveau le fondement. » C'est le même mot. Il dit « Qu'ils soient encore, ou qu'ils soient de nouveau renouvelés, et amenés à la repentance. » Et il donne la raison. Hein? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hein? Et c'est la raison qu'il donne. Hein? Ils se sont détournés du fondement.
Autrement dit, ils viennent à rejeter le fondement. Ils viennent à rejeter Christ. Peut-être pas dans leur profession, hein, dans leur confession, mais dans leur marche. Hein. Dans leur marche, ils ne suivent plus Christ. Ils ont dévié, ils ont fait naufrage, ils ont abandonné. Et c'est ce que ça fait part dans ce passage-là. Hein. Qu'ils soient encore. Hein. Et après ça, il donne une couple d'illustrations. Une illustration, je crois, qui est vraiment vive. Hein. De bénédiction ou de malédiction. Au verset 7, ça nous dit « Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. » Et les Hébreux ont été une terre que la pluie a tombée abondamment sur eux. Produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Le même langage que Jésus a dit pour ceux qui sont en lui, les branches qui sont en lui, qui ne portent pas de fruits, il dit, sont coupées et éventuellement jetées au feu. On sait que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut prendre note de ces choses-là. Mais ici, le but de Paul, ce n'est pas de condamner ou de vraiment faire peur que, des choses négatives. Son but, c'est de mettre en lumière qu'il y a des choses qui sont possibles et on doit prendre garde. Mais son but, c'est de les emmener à la perfection. Prenez garde de ces choses-là parce qu'une personne peut tomber. Une personne peut dévier. Et comme je vous ai mentionné ce matin, la personne qui parlait était impliquée, confessait qu'elle aimait Dieu. Et puis maintenant, tout d'un coup, il y a une brèche qui s'est faite. Et la brèche s'est faite au niveau de la parole de Dieu. Hein? Et tranquillement. Et maintes personnes ont fait la même chose, frères et sœurs. Nous, on a connu des gens proches de nous qui ont agi de cette manière. Hein? Ils étaient éclairés, confessaient Christ, hein? Qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, hein? À la bonne parole de Dieu, et qui maintenant se sont détournés. Hein? Il y en a même qui étaient au collège biblique. Mais maintenant, regardez, comme je vous dis, le but ici, c'est que Paul regarde au-delà et dit, j'adresse ces choses-là parce que c'est possible. Il y a des choses, c'est des choses qui est une possibilité, mais il dit, j'ai quelque chose de meilleur pour vous. Mais on tend vers quelque chose, on s'attend à quelque chose de meilleur. Regardez le verset 9, il dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Donc, il parle du salut en haut. Là. Il y a un danger, là. Il y a une chose qui est possible, là, qui peut s'arriver. Là. Mais il dit pour vous, hein, et là, il parle en général, parce que c'est fort probable qu'il y en a qui avaient déjà tombé, qui étaient écartés d'un bord et de l'autre, mais ici, là, il dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hein? Donc, des choses favorables au salut. L'Osterval a dit des choses qui conduisent au salut. Hein? C'est ce qu'on s'attend. Lamartine dit des choses qui sont convenables au salut. Donc, ils sont sur, autrement dit, qu'ils demeurent sur le fondement. Dieu est juste et bon. Et au verset 11, ça nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Quel est son but? C'est que les gens, il les appelle à la maturité. Il veut qu'il y ait du zèle. Hein, qu'ils aient vraiment du zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance.
Autrement dit, dans l'attente confiante du salut éternel. C'est ce qu'il a parlé au chapitre 5. Que Jésus est l'auteur d'un salut éternel, n'est-ce pas? Chapitre 5, au verset 9, il dit, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui, quoi, lui obéissent, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Encore une fois, c'est pour ceux qui lui obéissent. Qu'est-ce qui est emmené dans ce passage-là, jusqu'à date? C'est qu'il a donné des exemples concernant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont souvent manqué. Ils se sont souvent détournés. Ils ont souvent abandonné l'Éternel. À maintes reprises. Hein? Constamment. Hein? Et ici, il veut leur donner les exemples à suivre et non pas ceux qui ne devraient pas suivre. Hein? Au chapitre 2, il nous dit, faites attention. Hein? On ne veut pas négliger un si grand salut. Ils ont négligé leur salut quand ils sont sortis du pays d'Égypte. Hein? Ils ont négligé ça et ils ont manqué. Hein? Et ici, il veut encourager, au contraire, des choses meilleures et favorables au salut. Et qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils conservent jusqu'à la fin une pleine espérance. De ne pas se relâcher, mais d'imiter. Il veut les emmener à quoi? À imiter ceux qui ont la foi. À imiter, à croire et à persévérer. C'est ce qu'il dit au verset 12. En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance. Donc, imitez ceux que vous voyez qui ont la foi et qui persévèrent dans cette foi-là, parce que c'est eux qui héritent des promesses. C'est la même chose pour nous. Jésus n'a pas changé. C'est la même chose qui nous dit maintenant de persévérer. Autrement dit, d'être dans cette relation-là avec Christ. Et il termine ce chapitre-là en nous donnant un puissant encouragement pour vous et moi. On n'a pas à craindre. On n'a pas à craindre de tomber. La parole nous dit de s'approcher de lui. N'est-ce pas? On n'a pas à craindre de tomber. La parole nous dit de résister au diable, il va fuir loin de nous. On n'a pas à craindre de tomber parce que ceux qui sont dans sa main, il n'y a personne qui peut les arracher. Hein? On doit se tenir en lui. C'est pour ça qu'il dit « demeurer en moi ». C'est de demeurer en moi, de demeurer dans l'évangile de Christ, de demeurer dans la vérité. Hein? C'est ça qui compte. Et maintenant, il nous donne un puissant, puissant encouragement. À partir du verset 13. On va juste le lire, on va terminer avec ça. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, et c'est ça, il dit, imitez ceux qui ont la foi, là, hein? Et qui ont persévéré. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, et jurant par lui-même, et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Jésus nous a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Hein? Lorsqu'une personne jure, ce n'est plus le cas aujourd'hui, là, parce qu'on a dépassé ça, mais dans le temps, lorsqu'une personne faisait un serment, c'était vraiment un serment. Hein? Il en tenait compte, même si c'était à leur peine. Hein? Mais ça règle, ça met fin à toutes leurs différents 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Dieu l'a promis, c'est impossible qu'il mente. Et au-dessus de tout ça, il a rajouté un serment. Est-ce que c'est un puissant encouragement? Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Et lorsque Dieu dit une chose, qu'il promet une chose, qu'il va l'accomplir définitivement. Et en plus, il met un serment
par-dessus ça. Mais il est impossible que Dieu mente, qu'on trouve un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. On a besoin de saisir l'espérance, frères et sœurs. L'espérance qui nous est donnée. Et ça, c'est un refuge pour nous. On vient en Christ, on vient à lui, hein, et nous avons une protection en Jésus-Christ. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Notre espérance est au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Autrement dit, notre entrée est certaine. Maintenant, notre âme est là, en espérance. Mais notre entrée au-delà du voile est garantie. Pourquoi? Tant aussi longtemps qu'on est en Jésus-Christ, notre entrée est garantie. Parce qu'il est entré comme un précurseur. Imaginez-vous. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an dans le lieu très saint, au-delà du voile. Maintenant, notre espérance est au-delà du voile, dans le lieu très saint, et Jésus est entré là comme précurseur, parce qu'éventuellement, notre entrée va être dans la présence de Dieu. On va le voir face à face. Hein? Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Donc, ne faiblissons pas, n'enlevons pas nos yeux sur notre Seigneur et demeurons fondés et inébranlables dans l'Évangile de Christ.